Bonjour les enfants, c'est Eric de claquinui.com et aujourd'hui donc c'est un petit tuto que je vous promettais depuis un petit moment mais que j'ai pas eu le temps de faire parce que j'ai eu LA Noir. Et en fait ce qu'on va voir c'est comment pallier à l'absence maintenant de Simplify Media. Alors pour ceux qui connaissent pas Simplify Media, à la base c'était un soft que tu lançais sur plusieurs bécanes. Et où que tu sois dans le monde, tu pouvais lire directement depuis iTunes les bibliothèques partagées qu'il y avait sur toutes les autres machines. Donc c'était quand même vachement intéressant. Moi l'utilisation que j'en avais c'était la bibliothèque qui était sur le Mac mini. Je pouvais la lire directement depuis l'ordinateur du boulot pendant que je taffe la journée. Et donc qui ne sont évidemment pas sur le même réseau local puisque pas du tout dans le même immeuble. Donc voilà pour ça. Et donc du coup Simplify Media s'est fait racheter par Google qui a killé le bordel. Et donc nous voilà baisés. Eh bien c'est sans compter. Et alors c'est marrant que je n'y pense que maintenant parce que finalement c'est tellement évident que j'hallucine ma race complètement. C'est Hamachi. Et en fait on va utiliser Hamachi pour créer un réseau privé virtuel entre les machines et on va voir qu'on va pouvoir lire directement les bibliothèques partagées directement depuis iTunes et c'est exactement ce que je voulais faire moi. Donc en fait, on va faire croire à toutes ces bécanes qu'elles sont sur le même réseau local. Donc on commence par aller sur Logmin. Je te conseille de te créer un compte. Donc je me log. Non, je veux pas que tu te souviennes de mon password. Et voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Produits. Et dans Produits, on va aller dans Hamachi. Et on va créer un réseau local. Donc voilà ce qu'on va faire. Pim pam pim pam poum. Je veux essayer gratuitement. Et je vais... Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un réseau. Donc sur ta première machine, sur en quelque sorte la machine maître, mais peu importe finalement, tu vas faire un réseau. Donc on va l'appeler Pump It Up. De toute façon, c'est un faux réseau que je ne remettrai pas en place. La description du réseau, c'est réseau de test pour moi, mais tu peux mettre la description que tu veux. Et on va mettre un réseau maillé. Ok? Tu continues. Alors, c'est là que l'utilisation que tu vas avoir de ce soft va être assez importante. En fait, si tu veux, il y a plusieurs façons d'utiliser le truc, ou bien c'est seulement pour ton usage personnel et du coup tu t'en fous, tu mets accepter obligatoirement, ou bien tu décides que finalement tu mettrais bien ça en place entre tous tes potes de manière à ce que vous ayez une bibliothèque iTunes de psychopathe. Et à ce moment-là, il vaut mieux que ce soit le fait que les membres ne peuvent être ajoutés que sur le web. Et donc en gros, tu as un master du réseau qui peut ajouter ça. Donc on va mettre ça dans notre cas. On va bien sûr mettre un mot de passe. Hop. Ok. On continue. Et voilà. Et donc là maintenant le réseau est créé. Et on va pouvoir ajouter maintenant des clients. Donc pour ça, tu as plusieurs possibilités. Ou bien tu directement. Alors moi celle que je te conseille c'est celle-là, c'est installer Logmin sur cet ordi. Et tu cliques sur continuer. Tu télécharges maintenant. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que du coup, cette préconfiguration qu'on vient de faire, elle est finalement assez bateau, assez simple. Et tu installes le soft. Hop, continuer, continuer. J'accepte. J'installe. Donc là, on te demande ton mot de passe. C'est normal. Et voilà. Et donc là, on a Logmin qui est, Hamachi qui est mis en place. Donc on a plusieurs possibilités. Et maintenant, je vais te montrer, donc maintenant qu'on a créé le réseau, je vais te montrer comment tu ajoutes une bécane. Donc ce qu'on va faire,
Hop. Donc là, je vais lui dire que je veux rejoindre un réseau. Alors, tu as plusieurs possibilités maintenant. Ou bien, donc là, on va dire que dans le cas de la procédure qu'on était en train de suivre, l'idéal, ce serait que tu mettes Joint Network et que tu rentres le réseau Pompelop avec le mot de passe qu'on vient de définir. Ok. Maintenant, moi, j'ai déjà un réseau de créer, donc ce que je vais faire, c'est ça. Je vais faire Joint Network. Network ID, c'est une excellente question, disons ça. Je crois que c'était le Plugin Network avec un N majuscule. Et je vais rejoindre. Et là, ce qui va être très intéressant, si je ne me suis pas planté de mot de passe, c'est qu'on va rejoindre le réseau déjà existant entre mon Mac mini, mon MacBook et l'iMac du boulot. Mais ça, c'est uniquement si je ne me suis pas planté de mot de passe. Je sens que je vais me faire renvoyer chier. D'une force plus que un commentaire. Eh bien non, voilà. Et donc voilà. Donc là, on voit bien que le Mac mini est connecté. Le MacBook ne l'est pas. C'est normal, il est éteint. Et l'iMac ne l'est pas. C'est normal, au boulot. On éteint des bécanes le soir et tout. Donc là, c'est bon. Et en maintenant que le soft est lancé, tu peux le laisser en veille. Et alors là, évidemment, ça va pas être parlant parce que je suis sur le même réseau local que le Mac Mini. Mais tu serais au boulot ou tout à fait ailleurs, eh bien tu aurais ici, voilà, la bibliothèque partagée du Mac Mini, même si le Mac Mini n'est pas sur ton réseau local. Donc voilà, et ça te permet bien sûr de lire directement depuis iTunes toutes les musiques que tu as sur tes différentes bécanes. Donc c'est plutôt sympa. Alors moi évidemment, les deux utilisations que tu as, c'est tout simplement de faire une utilisation à la Simplify Media, donc où on avait directement la possibilité de lire d'une bécane à une autre les bibliothèques, ou bien, et c'est un petit peu l'usage qu'on avait fini par avoir avec plusieurs personnes, et tout le monde, chacun met à disposition sa bibliothèque pour le reste du réseau virtuel privé, et donc pour l'ensemble du réseau de potes, sachant que là, c'est limité à 16 personnes pour la version gratuite. Donc là, cette solution-là, elle est complètement gratos, bien sûr dans la limite où tu n'en fais pas un usage commercial. Voilà, donc ça s'appelle Logmin Hamachi, ça sert à plein de choses, mais dans le cas précis qui nous intéresse là, ça sert tout simplement à mettre en place un partage des bibliothèques iTunes par Internet, et c'est plutôt jovial. Allez, ciao!